Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voterons demain pour une résolution d'urgence qui me tient particulièrement à cœur, la demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la 4e fois. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir, privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup, 950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamiste, contre le trafic d'armes, contre le trafic d'êtres humains et à la stabilité régionale. Nous ne pouvons rester plus longtemps silencieux alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Quel exemple de loyauté l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? Sa libération est urgente pour 2 raisons majeures. Son mandat prendra fin le 2 avril 2026. Ne pas obtenir sa libération avant cette date constituerait un échec grave. Un signal clair doit être envoyé à nos partenaires et à leurs opposants. L'Europe est un allié assumant ses engagements envers ceux qui ont coopéré avec elle pour plus de sécurité et plus de liberté. Cette résolution rappelle le caractère inacceptable de la détention d'un dirigeant démocratiquement élu, partageant nos valeurs, renversé puis emprisonné par une junte militaire toujours au pouvoir aujourd'hui. Elle appelle à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse, au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à l'organisation de nouvelles élections démocratiques. Depuis le coup d'État, le Niger s'enfonce dans une spirale de violence et d'insécurité. La junte militaire laisse son territoire en proie à des groupes djihadistes responsables de nombreuses attaques meurtrières, notamment contre des minorités religieuses. Nous ne pouvons nous y résigner. Je compte sur votre soutien pour cette résolution qui porte bien son nom, une résolution d'urgence. Merci. Merci beaucoup, cher collègue. Muriel Laurent. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Le coup d'État et l'arrestation du président Bazoum ont marqué un basculement dans l'histoire du Niger. La population nigérienne, l'une des plus pauvres du monde, fait face aujourd'hui à une insécurité croissante. Des millions de personnes sont déplacées et dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Dans ce contexte, la décision de la junte de dissoudre massivement les ONG et d'expulser les organisations internationales a des conséquences dramatiques. Soyons clairs, la junte ne pourra pas remplacer ces acteurs humanitaires. Il est urgent de leur permettre de reprendre leur mission vitale. Mais l'urgence est aussi politique. Sans un retour immédiat à l'état de droit, il n'y aura ni paix ni développement. La société civile doit pouvoir agir librement pour préparer une transition démocratique rapide et crédible. Enfin, tous les prisonniers politiques doivent être libérés, y compris Mohamed Bazoum, car sans liberté fondamentale, sans respect de l'état de droit, il ne peut y avoir de stabilité durable pour le peuple nigérien. Le temps presse, le monde ne peut rester silencieux. Merci beaucoup. Nathalie Loiseau. Merci, Monsieur le Président. Depuis bientôt 3 ans, des militaires ont pris le pouvoir au Niger à la faveur d'un coup d'État. Depuis, le président Bazoum est détenu. Les militaires français qui aidaient le Niger à combattre le terrorisme ont été priés de partir. Quel est le bilan de ces 3 années? Il est hélas catastrophique. Le Niger n'est plus une démocratie, les milices djihadistes progressent, la population souffre considérablement. Mais à Niamey, la junte a une explication et un bouc émissaire, la France. La France qui n'est plus là, mais que les putschistes accusent de tous les maux en recourant massivement à la désinformation. À les croire, la France enlèverait des enfants, préparerait un coup d'État et armerait les djihadistes, rien de moins. La junte appelle même le peuple nigérien à se préparer à une guerre contre la France. Ces mensonges sont pathétiques. Il faudrait rappeler aux putschistes de Niamey que ce sont eux qui ont pris le pouvoir, qui ont renoncé à l'aide de la France et fait appel à la Russie. Ils portent l'entière responsabilité de leurs échecs, et ces échecs sont nombreux. Frères et sœurs, je vous salue. L'hiver noir est en train de venir à grands pas. Sous le prétexte de la démocratie, Maduro a été capturé et se trouve aujourd'hui emprisonné aux États-Unis. Sous le prétexte de la démocratie, Saddam Hussein a été pendu. Sous des prétextes fallacieux de détention,
d'armes de destruction massive. Sous le prétexte de la démocratie, il y a eu l'intervention en Libye. Nous sommes en Libye, nous sommes au Sahel. Cette intervention, on a vu que Kadhafi a laissé sa vie. Dernièrement, son fils a laissé sa vie. Sous le prétexte de la démocratie, les terroristes sont venus se servir dans cette poudrière à ciel ouvert, la Libye. Le Burkina Faso en insécurité, le Mali en insécurité et le Niger en insécurité. Frères et sœurs, il faut soutenir les pays de l'AES. Parce qu'aujourd'hui, le droit international n'est pas respecté. Et vous voyez à travers l'intervention qui a cours aujourd'hui, comment dirais-je, en Iran. Le droit international aussi a des limites, selon certains. Parce que, un exemple, en Irak, les soldats américains ne sont pas poursuivables. La CPI n'a pas compétence de les poursuivre. Mais quand vous allez devant la CPI, les pays africains, ils défilent. La démocratie. Une démocratie, par exemple, où en Côte d'Ivoire, on laisse faire un troisième et un quatrième mandat. Une démocratie, par exemple, où des présidents sont élus. Un exemple au Congo, Brazzaville et Kinshasa, Martin Fayoulou, mais il ne prête pas serment. Une démocratie au Cameroun, où John Fundi, Maurice Kamto, sans oublier Issa Tiroma Bakari, ont battu à plate couture Paul Biya, mais n'ont jamais pu prêter serment. Nous sommes en soi-disant démocratie, alors que ces régimes-là sont soutenus par des puissances étrangères. Nous devons prendre au sérieux les menaces qui aujourd'hui planent sur les pays de l'AES. À travers ce qui se joue au niveau international, ne pensons pas que ça se passe au Venezuela, ça se passe en Irak, ça se passe, comment dirais-je, en Iran, et que l'AES est épargné. En Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent avait prêté serment. N'oubliez pas, il a été extrait de son palais. Et la suite, vous la connaissez. Ils connaissent déjà les capacités militaires de l'AES. Ils le savent déjà. Mohamed Bazoum, son mandat finit le 2 avril 2026. Le problème avec Bazoum, il faut savoir que Bazoum n'est pas le Niger. Le Niger a connu des présidents. Bazoum est en vie. Mais il faut savoir ça, c'est une chance d'abord. Parce qu'il y a des présidents nigériens qui ont perdu la vie. Je prends le cas de Ibrahima Bade Maïna Sara, qui a été mitraillé à l'aéroport quand il voulait effectuer un voyage par la garde républicaine commandée à l'époque par le commandant Wanké. Frères et sœurs, l'AES est en danger. L'hiver noir est en train de venir. Et à travers ce discours que vous avez entendu, c'est une résolution d'urgence que l'Union européenne a adoptée, le Parlement européen a adopté. Il faut faire bloc pour dire une chose. Les problèmes africains doivent se régler en Afrique. On ne veut plus de paternalisme. D'ailleurs, le narratif faisant allusion à une pauvreté du Niger, le Niger n'est pas pauvre. Le Niger a été appauvri. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique a été appauvrie. Dans cette même veine de dénonciation, le ministère des Affaires étrangères du Niger a reçu, vous regardez les images qui sont en train de passer devant vous, les images qui sont là. Le ministère des Affaires étrangères du Niger a bel et bien reçu la chargée d'affaires. Je vais vous lire rapidement, comment dirais-je, ce qui s'est passé. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, à l'extérieur, Bakari Yaou Sangare, a convoqué à son cabinet ce jour, 12 mars 2026, la chargée d'affaires par intérim de la délégation de l'Union européenne au Niger, Nicoletta Aveila. L'objet de cette convocation est de notifier à la diplomate européenne l'indignation du gouvernement nigérien suite à la résolution du Parlement européen sur la situation de l'ex-président Mohamed Bazoum. Pour terminer, n'oubliez pas qu'Alassane Ouattara avait dit qu'ils allaient intervenir au Niger pour réinstaller Bazoum. Cette menace-là, ne la prenez pas à la légère. On écoute M. Ouattara. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire. Qui connaît le rôle nocif, le rôle nuisible que M. Ouattara fait, doit se méfier, car l'AES n'est pas à l'abri d'une intervention.
Soyons tous derrière la...